Croyez-le ou non, mais l'Alaska a 3 titres uniques. Cet État incroyable n'est pas seulement le plus grand des États-Unis, c'est aussi le plus septentrional, oriental et occidental du pays. Sa position arctique en fait l'État le plus au nord, où des paysages glacés dominent et la faune prospère dans une beauté sauvage. Mais ce n'est pas tout. L'Alaska s'avance dans l'océan Pacifique, ce qui lui confère le titre d'État le plus occidental. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'une partie de l'Alaska traverse en réalité le 180e méridien, plaçant cette partie de l'État dans l'hémisphère oriental. Grâce à cette situation géographique intéressante, l'Alaska mérite également le titre d'État le plus oriental des États-Unis. Cela signifie que si l'on mesure à partir du continent, l'Alaska s'étend autour du globe en faisant une partie vraiment unique de l'Amérique. C'est incroyable, n'est-ce pas? Saviez-vous que les humains et les cochons sont étonnamment similaires? Des études montrent que la composition chimique des tissus humains est très proche de celle des cochons. Cette étonnante ressemblance peut surprendre. En fait, si vous goûtiez les 2 types de viande à l'aveugle, il vous serait difficile de les distinguer. Les muscles des humains et des cochons contiennent des protéines et des acides gras similaires, ce qui leur confère des saveurs et des textures proches. Cette similarité est l'une des raisons pour lesquelles les cochons sont souvent utilisés dans des recherches scientifiques sur la physiologie humaine. Par exemple, les études sur les organes de porc aident les scientifiques à comprendre les processus de transplantation et de guérison chez les humains. Donc, bien que nous puissions sembler très différents à l'extérieur, nos corps partagent certaines caractéristiques biologiques avec ces animaux intelligents. N'est-ce pas incroyable à quel point nous sommes liés aux cochons dans des aspects si inattendus? Les poissons idoles sont des créatures étonnantes avec des couleurs vives et des mouvements gracieux, mais ils ont du mal en captivité. Ces poissons, qui vivent dans les océans Pacifique et Indien, ont des régimes alimentaires spécifiques qui nécessitent une nourriture variée, ce qui complique la reproduction de leurs habitudes naturelles dans un aquarium. De plus, les poissons idoles ont besoin de beaucoup d'espace pour nager et explorer. Ils sont habitués à l'immensité de l'océan, ce qui est essentiel pour leur santé physique et mentale. En captivité, ils se sentent souvent confinés et stressés, ce qui entraîne des problèmes de santé. Pour vraiment apprécier leur beauté, il est important de comprendre leur habitat naturel et leurs besoins. Alors, la prochaine fois que vous verrez un poisson idole, rappelez-vous que leur apparence incroyable nécessite de la liberté et des soins appropriés. Comment pouvons-nous mieux prendre soin de ces poissons étonnants dans nos aquariums? Rencontrez Auguste, un étonnant faune nocturne de la nature. Cette petite créature mesure seulement 70 mm de hauteur et 15 mm de largeur, mais elle cache beaucoup de choses fascinantes. Auguste est parfaitement adapté à la faible luminosité, ce qui fait de lui un expert des explorations nocturnes. Avec ses traits délicats et ses mouvements agiles, ce faune nocturne se déplace aisément dans l'ombre, cherchant de la nourriture et évitant les prédateurs. Ces caractéristiques physiques uniques lui permettent de se fondre dans son environnement, garantissant sa sécurité lors de ses aventures nocturnes. Fait intéressant, malgré sa petite taille, Auguste joue un rôle crucial dans l'écosystème, aidant à maintenir l'équilibre dans son habitat. Alors, la prochaine fois que vous rencontrerez une créature avec de telles adaptations impressionnantes, pensez à l'incroyable Auguste, un parfait exemple des merveilles de la nature. Quelles autres merveilles pensez-vous qu'il reste à découvrir ? Que diriez-vous si je disais que chaque cerveau est unique ? Des recherches de l'Université de Zurich montrent que chaque cerveau humain est aussi unique que nos empreintes digitales. Tout comme 2 personnes ne peuvent pas avoir la même empreinte, chaque cerveau se forme grâce à une combinaison étonnante de génétique et d'expériences de vie. Cela signifie que des facteurs tels que l'histoire familiale, l'environnement dans lequel nous grandissons et les défis que nous rencontrons jouent un rôle important dans le fonctionnement de notre cerveau. Par exemple, une personne qui est confrontée à différentes cultures peut développer un plus large éventail de connexions neuronales, ce qui améliore la créativité et les compétences en résolution de problèmes. En même temps, les facteurs génétiques influencent tout, de la mémoire aux réactions émotionnelles. Donc, si l'on y pense, chaque pensée et chaque décision que vous prenez est le résultat d'un cerveau qui s'est formé de manière unique au fil du temps. N'est-ce pas incroyable ? Vous serez peut-être surpris d'apprendre que les papillons goûtent avec leurs pattes grâce à des capteurs spécialisés appelés chémorécepteurs situés sur leurs pattes. Lorsqu'un papillon se pose sur une plante, ces chémorécepteurs s'activent rapidement pour analyser la surface en vérifiant les niveaux de sucre, les toxines et si c'est un endroit adapté pour leurs futures chenilles. Cette capacité remarquable est particulièrement importante pour les papillons femelles car choisir les bonnes feuilles pour pondre leurs œufs peut déterminer la survie de la prochaine génération. Un mauvais choix pourrait avoir des conséquences mortelles pour les larves, donc elles doivent être précises dans leur évaluation. De plus,
Ces capteurs gustatifs aident les papillons à localiser les sources de nectar les plus riches, améliorant ainsi leur capacité à se nourrir efficacement. Grâce à ce système, les papillons économisent un temps et une énergie précieux, effectuant des évaluations rapides sans avoir besoin de grignoter ou de goûter avec leur bouche. C'est presque comme si la nature les avait dotés d'une langue au bout des pattes, une adaptation à la fois fonctionnelle et vitale pour leur survie dans un écosystème complexe. Quelle fascination de constater qu'à chaque pas délicat, les papillons goûtent véritablement le monde qui les entoure. Peu de gens le savent, mais l'Australie a été bombardée. Le 19 février 1942, la ville de Darwin en Australie a connu son jour le plus sombre lorsque des troupes japonaises ont lancé une série d'attaques aériennes. Cet événement, souvent appelé le Pearl Harbor australien, a marqué la première fois qu'une puissance étrangère a attaqué directement l'Australie dans son histoire. Environ 240 avions japonais ont mené une attaque surprise, ciblant des installations militaires et des navires dans le port, causant d'importants dégâts et des pertes humaines. Les bombardements ont choqué la population australienne, révélant la vulnérabilité du continent en temps de guerre. Plus de 260 personnes ont perdu la vie, de nombreux bâtiments ont été détruits, modifiant ainsi la perception de la sécurité en Australie. Malgré les destructions, le courage de ceux qui ont défendu la ville reste une part importante de l'histoire australienne. Comment cette attaque a-t-elle influencé le rôle de l'Australie dans la guerre et ses futures relations avec ses alliés ? Croyez-le ou non, la méduse ressemble à une bulle d'eau. Cet étonnant être, connu pour son apparence gélatineuse, est composé d'environ 95% d'eau. Lorsque vous prenez délicatement une méduse, sa texture douce et élastique rappelle une fragile bulle d'eau dans vos mains. Ces magnifiques créatures, souvent vues flottant dans l'océan, possèdent un corps unique en forme de dôme qui les aide à se déplacer gracieusement dans leur milieu aquatique. Les méduses appartiennent à la famille des cnidaires et ont des tentacules capables de piquer leur proie, généralement de petits poissons et du plancton. Fait intéressant, malgré leur structure fragile, les méduses jouent un rôle crucial dans les écosystèmes marins, fournissant de la nourriture à diverses créatures marines et soutenant même les récifs coralliens. Alors, la prochaine fois que vous en verrez une, pensez à la magie de cet être apparemment simple mais incroyablement complexe. Quelles autres merveilles de l'océan souhaitez-vous explorer ? Saviez-vous que les virus informatiques entraînent des pertes de milliards chaque année ? Ces programmes malveillants peuvent causer de graves dommages à notre monde numérique en ralentissant les systèmes, en volant des informations et en perturbant les activités commerciales. Les experts estiment que la cybercriminalité, y compris l'impact des virus informatiques, pourrait coûter plus de 6 trillions de dollars dans le monde d'ici 2021. Ce choc financier souligne l'importance pour les individus et les organisations de rester vigilants. La création et la diffusion de ces virus remontent au début de l'informatique, mais leur complexité a considérablement augmenté au fil du temps. Aujourd'hui, ils menacent non seulement les appareils personnels, mais peuvent aussi paralyser des infrastructures critiques comme les systèmes de santé et les réseaux financiers. Se protéger contre ces menaces nécessite des mises à jour régulières des logiciels, des mots de passe solides et une sensibilisation aux fraudes potentielles. Étant donné l'énorme impact sur notre économie et notre sécurité, comprendre les virus informatiques est plus important que jamais. Vous ne croirez pas ce que l'on peut apprendre sur les crottes de cobayes. Les cobayes en bonne santé ont une digestion étonnante, produisant entre 100 et 150 petites crottes chaque jour. Cela peut sembler beaucoup, mais c'est essentiel pour leur santé. Chaque crotte est composée de nourriture non digérée et de bonnes bactéries qui aident à maintenir leur système digestif en bon état. Lorsque le nombre de crottes diminue considérablement, cela indique souvent des problèmes graves, comme une stase intestinale où leur système digestif ralentit ou s'arrête complètement. Cet état peut être mortel si des mesures ne sont pas prises rapidement. Il est important que les propriétaires de cobayes surveillent attentivement leurs animaux et consultent un vétérinaire s'ils remarquent des changements dans leurs habitudes de toilette. Prendre soin de votre ami à fourrure commence par prêter attention aux détails, même à leurs crottes. Que diriez-vous si je vous disais que vos os de l'oreille sont anciens ? Dans l'oreille humaine, il y a 3 petites osselets, appelés le marteau, l'enclume et l'étrier, qui jouent un rôle essentiel dans l'audition. Étonnamment, ces os sont des versions modifiées des os de la mâchoire de poissons anciens. Ce tournant évolutif incroyable montre comment notre anatomie est liée à nos ancêtres aquatiques lointains. Il y a des millions d'années, les premiers poissons ont développé une structure qui les aidait à mieux entendre sous l'eau. Lorsque ces créatures ont évolué pour vivre sur Terre, leurs os de la mâchoire se sont progressivement transformés en ces petits leviers sur lesquels nous comptons aujourd'hui pour entendre. Le marteau se connecte au tympan tandis que l'enclume et l'étrier amplifient les vibrations sonores avant qu'elles n'atteignent l'oreille interne.
Cette adaptation remarquable montre à quel point toute vie sur Terre est interconnectée, soulignant le long chemin parcouru des poissons aux humains. N'est-il pas incroyable de penser que notre capacité à entendre est liée à des êtres qui nageaient dans les océans anciens? Il s'avère que la vérité est que la Namibie est énorme. La Namibie est un joyau fascinant situé dans le sud-ouest de l'Afrique, s'étendant sur plus de 825 615 km², soit à peu près la taille du Texas ou environ 310 772 miles carrés. Cette taille impressionnante en fait le 34e plus grand pays du monde, où de vastes paysages et des écosystèmes uniques se rencontrent. Les frontières nord touchent l'Angola, tandis que la Zambie se profile au nord-est. Au sud, la Namibie partage son espace avec l'Afrique du Sud, tandis que sa côte ouest est bordée par l'océan Atlantique. Cette position géographique remarquable crée un climat diversifié, passant des déserts arides aux savanes vibrantes. Le célèbre désert du Namib présente des dunes imposantes parmi les plus hautes du monde, offrant des vues à couper le souffle au coucher du soleil, lorsque le ciel s'embrase de teintes orange vifs et de profonds violets. Mais la Namibie n'est pas seulement définie par sa taille, c'est aussi une riche tapisserie de cultures et d'histoires. Avec sa beauté naturelle époustouflante et sa faune captivante, la Namibie est un véritable paradis pour les aventuriers et les amoureux de la nature, invitant d'innombrables visiteurs à explorer ses merveilles. Chaque 25 janvier, les Écossais du monde entier se rassemblent pour célébrer l'héritage de Robert Burns, l'un des poètes les plus appréciés d'Écosse. Cette soirée festive est remplie de traditions colorées, de délicieuses mets et de poésie émouvante. Le plat principal de la soirée est le haggis, un plat unique à base d'abats d'agneau assaisonné et enveloppé dans l'estomac de l'animal. Mais ce n'est pas seulement une question de nourriture. Les participants lisent avec passion les poèmes de Burns, y compris le célèbre « Address to a Haggis », qui commence par un joyeux toast en l'honneur de ce plat. Un petit verre de whisky accompagne souvent la soirée, créant une ambiance chaleureuse lorsque amis et familles portent un toast aux contributions de Burns à la culture écossaise. À travers des récits, de la musique et des toasts, la nuit de Burns unit les gens autour du riche héritage écossais, invitant chacun à plonger dans sa poésie et ses saveurs. Que ce soit votre première fois ou une tradition chérie, participer à la nuit de Burns est une merveilleuse façon de célébrer la culture écossaise et de passer un bon moment. Croyez-le ou non, Philippe Trabert équilibre 34 verres en même temps. Ce numéro incroyable s'est déroulé dans le monde fascinant des boissons divertissantes. Trabert, un artiste talentueux d'Allemagne, a émerveillé le public en équilibrant parfaitement 17 grands verres de boissons énergisantes, tout en plaçant délicatement 17 plus petits verres de Jägermeister au sommet. Imaginez la concentration et l'habileté nécessaires pour réaliser un tel exploit. À chaque mouvement prudent, Trabert a montré non seulement sa coordination impressionnante, mais aussi sa passion pour son art. La foule a regardé avec enthousiasme alors qu'il exécutait ce numéro délicat sans renverser une goutte, illustrant l'art de l'équilibre comme peu peuvent le faire. Cette performance met en avant la créativité et la précision que l'on peut trouver dans le divertissement, où des objets ordinaires deviennent extraordinaires. Le talent unique de Philippe Trabert ne se contente pas de divertir, il repousse également les limites du possible dans le monde des arts de la scène. Qui aurait cru que l'équilibre des verres pouvait être si captivant ? Beaucoup ne le savent pas, mais la force a un géant. Arbab Kaiser Hayat, du Pakistan, attire l'attention du monde entier par sa taille incroyable et sa force. Il mesure 186 micromètres et pèse 435 kl. Il est non seulement un spectacle impressionnant, mais aussi une véritable force de la nature. Hayat étonne le public avec ses capacités extraordinaires, y compris sa capacité à tirer un tracteur en mouvement, une démonstration de force que peu peuvent égaler. Sa condition physique impressionnante ne se limite pas à son apparence. Elle témoigne de nombreuses années de travail acharné et de dévouement. Les fans curieux se demandent souvent comment il maintient une telle force et à quoi ressemble sa vie quotidienne. En plus de sa physique impressionnante, le parcours de Hayat inspire beaucoup à poursuivre leurs rêves, montrant qu'avec de la détermination, tout est là possible. Pouvez-vous imaginer une telle force et puissance ? Préparez-vous à découvrir les secrets de la protection des fourmis. De nombreuses espèces de fourmis, comme la fourmi rouge commune, ont une façon étonnante d'avertir leurs colonies et de repousser les prédateurs. Lorsqu'elles ressentent une menace, se fâchent ou même subissent des blessures, ces petits insectes libèrent des substances chimiques odorantes appelées phéromones. Ces signaux chimiques sont très puissants, permettant aux fourmis environnantes de détecter le danger à distance. Imaginez une colonie entière en mouvement, tandis que des envahisseurs désorientés battent en retraite simplement à cause d'une odeur. Les odeurs peuvent remplir plusieurs fonctions,
comme rassembler d'autres fourmis pour se défendre ou signaler qu'il est temps de se retirer. Fait intéressant, certaines personnes peuvent également percevoir ces substances chimiques, offrant un aperçu unique du comportement des fourmis. Cette capacité à produire et à reconnaître de telles odeurs puissantes montre comment les fourmis communiquent et survivent dans leur environnement. La prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous qu'elles ont leur propre langage secret, aussi puissant que celui de n'importe quel super-héros. Saviez-vous que les étoiles de mer n'ont ni cerveau ni sang ? Contrairement à la plupart des animaux, les étoiles de mer fonctionnent selon des principes uniques. Ces créatures étonnantes, que l'on trouve souvent au fond de l'océan, utilisent l'eau de mer pour faire circuler les nutriments et l'oxygène dans leur corps au lieu du sang. Ce processus repose sur un système appelé système vasculaire aquatique. L'eau entre par une structure appelée madrepore et passe à travers un réseau de canaux, ce qui aide les étoiles de mer à se déplacer, se nourrir et respirer sans effort. Cela signifie qu'elles n'ont pas besoin de cerveau pour contrôler leurs mouvements ou fonctions. Leur réseau nerveux décentralisé leur permet de réagir efficacement à leur environnement. Lorsque vous voyez une étoile de mer, prenez un moment pour apprécier cette adaptation remarquable. Elles peuvent également régénérer leurs bras perdus, ce qui souligne encore plus la créativité de la nature. Il existe plus de 2000 espèces d'étoiles de mer allant des couleurs vives à différentes tailles et il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre sur ces fascinantes créatures marines. Voici un fait intéressant sur le cheerleading en Amérique. Ce n'est pas juste un sport, c'est un véritable phénomène culturel. Dans les écoles américaines, le cheerleading est extrêmement populaire. Les équipes soutiennent avec énergie les spectateurs lors des matchs de football et de basketball. Ces groupes portent des uniformes colorés et réalisent des performances dynamiques avec des sauts, de l'acrobatie et des tricks qui fascinent le public. Ce qui distingue le cheerleading aux États-Unis, c'est son aspect compétitif. Les équipes s'affrontent avec passion lors de tournois locaux, régionaux et même nationaux, montrant leurs compétences et leur créativité. Ce niveau d'engagement est très différent de celui de nombreux autres pays, où le cheerleading n'est pas une activité scolaire courante. Les passionnés de sport se concentrent souvent sur des sports plus traditionnels. L'amitié, la discipline et le travail d'équipe font du cheerleading quelque chose de plus que de simples encouragements. C'est une partie intégrante de l'esprit scolaire en Amérique. Qu'est-ce qui rend donc le cheerleading si apprécié aux États-Unis ? Étonnant, mais le chocolat peut être infini. Imaginez une barre de chocolat qui ne se termine jamais. Cette idée magique est liée aux mathématiques et à la géométrie, créant une illusion qui semble presque réelle. Dans le monde des mathématiques, il existe des astuces, comme la barre de chocolat infinie, qui montrent comment un objet fini peut sembler se régénérer à l'infini. Les règles de la géométrie nous permettent de visualiser ce concept avec des effets incroyables, comme des illusions d'optique ou des fractales. Cependant, bien que ces illusions nous fascinent sur papier ou en infographie, elles ne peuvent pas exister dans notre monde réel. Peu importe combien nous rêvons d'un approvisionnement infini de douceur, la réalité de la physique nous empêche de profiter d'un chocolat infini. Néanmoins, ce concept amusant suscite l'intérêt des amateurs de mathématiques et des gourmands, nous invitant à explorer comment la perception et la réalité peuvent parfois tromper notre esprit. N'est-ce pas fascinant de voir comment les mathématiques peuvent nous faire rêver de friandises infinies ? Rencontrez Zada, l'homme le plus petit du monde mesurant 65 cm. Cet homme incroyable, mesurant seulement 65 cm, est officiellement reconnu comme le plus petit au monde par le livre des records Guinness. Zada vit en Turquie et, malgré sa petite taille, il a une grande personnalité et une soif de vivre inspirante. Son histoire a touché de nombreuses personnes et a suscité des discussions sur la taille et la diversité humaine. Il partage souvent ses expériences et ses rêves, prouvant que la taille ne définit pas les capacités ou le potentiel d'une personne. Des gens du monde entier l'admirent et son histoire inspire les autres à accepter leur unicité. Il est intéressant de noter que ce titre a été transmis d'une personne à l'autre, montrant comment les records peuvent changer avec de nouvelles réalisations. L'existence de Zada nous rappelle que dans un monde de records, être différent est une raison de célébrer. Comment une personne de cette taille surmonte-t-elle les obstacles et inspire-t-elle tant de gens ? Le Grand Trou Bleu est une merveille naturelle incroyable au large des côtes du Belize. Ce n'est pas seulement un beau paysage, c'est un immense gouffre sous-marin de 300 mètres de diamètre et plus de 120 mètres de profondeur. Connu pour sa couleur bleue fascinante et sa forme ronde unique, le Grand Trou Bleu attire des plongeurs du monde entier désireux d'explorer son monde sous-marin magique. De nombreuses créatures marines y vivent, y compris des récifs coralliens colorés, des requins et d'autres animaux étonnants. Ce chef-d'œuvre géologique
offre aux aventuriers des expériences inoubliables. En tant que partie du système de réserve du récif de Belize, il a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de son importance écologique. Si vous avez toujours rêvé de plonger dans un paradis sous-marin, c'est l'endroit idéal. Êtes-vous prêt à explorer les mystères cachés sous la surface? Pourquoi la Sierra Nevada attire-t-elle tant de passionnés de ski? Cette magnifique station de ski en Europe se situe à 3288 mètres d'altitude, offrant des vues époustouflantes et d'excellentes conditions de glisse. Avec près de 300 jours de soleil par an, la Sierra Nevada combine des pistes enneigées et un climat agréable, ce qui en fait un lieu prisé des amateurs de sports d'hiver. Imaginez-vous glissant sur des pistes blanches immaculées sous un ciel bleu clair, avec un soleil éclatant, tout en traçant votre chemin dans la neige. L'altitude permet de proposer des pistes variées adaptées à tous les niveaux, des débutants aux experts. De plus, le climat de la région garantit une neige fiable, permettant aux visiteurs de profiter de leurs aventures hivernales sans craindre la pluie ou la boue. Les skieurs peuvent également se détendre dans des chalets confortables après une journée palpitante sur les pistes. Avec une telle combinaison impressionnante de beauté naturelle et de conditions idéales pour le ski, il n'est pas surprenant que la Sierra Nevada reste l'un des meilleurs choix pour ceux qui recherchent des aventures hivernales et une ambiance ensoleillée. Prêts à conquérir les pistes ? Cela peut vous surprendre, Google a failli être vendu pour $1 million. En 1998, les fondateurs ambitieux de Google, Larry Page et Sergey Brin, cherchaient à développer leur moteur de recherche naissant. Ils se sont tournés vers AltaVista, un moteur de recherche bien connu à l'époque, espérant conclure un accord. Cependant, AltaVista a rejeté leur proposition pensant que le potentiel de Google ne rivaliserait pas avec le leur. Aujourd'hui, Google est devenu un géant technologique évalué à plus de $100 milliards. Ce refus est maintenant considéré comme l'une des plus grandes erreurs du monde technologique. C'est un puissant rappel que dans un monde technologique en évolution rapide, la prochaine grande découverte peut parfois se trouver juste sous vos yeux. Imaginez comment l'environnement Internet aurait pu changer si AltaVista avait reconnu plus tôt le potentiel de Google. Avez-vous entendu parler de Béatrice et Johnny Depp? En 2010, une courageuse fillette de 9 ans, Béatrice Delay, a décidé d'écrire une lettre à son idole, l'acteur Johnny Depp. Avec humour, elle lui a demandé de l'aider à organiser une révolte de pirates contre ses enseignants. Imaginez sa surprise lorsque Depp, totalement immergé dans l'esprit de sa demande, est venu à son école déguisé en capitaine Jack Sparrow, le pirate excentrique qu'il a joué dans les films Pirates des Caraïbes. Les élèves n'en croyaient pas leurs yeux, car il s'était complètement approprié le personnage, apportant joie et rire dans la classe. Cette visite inattendue n'était pas seulement une surprise amusante, elle a également souligné la sincère dévotion de Depp envers ses fans, peu importe leur âge ou leur créativité. L'histoire de Béatrice nous rappelle qu'un peu d'imagination peut mener à des moments inoubliables. Qui aurait pensé qu'une lettre pourrait provoquer tant de joie? Les pétards ajoutent d'une surprise aux célébrations chaque année. Ces décorations colorées et tubulaires ont une place spéciale sur nos tables de fête, souvent remplies de couronnes en papier, de devinettes amusantes et de petits souvenirs. Ils sont apparus à l'époque victorienne en Angleterre comme un moyen d'animer les fêtes de Noël. À l'origine, ils étaient remplis de bonbons et de cadeaux, mais la version moderne comprend des nouveautés divertissantes et des blagues qui provoquent rires et joie parmi la famille et les amis. L'excitation grandit lorsque tout le monde se réunit, tirant sur les pétards pour découvrir leurs trésors. En portant des couronnes en papier, les invités partagent des blagues, créant des moments inoubliables qui remplissent l'esprit de fête. Alors, la prochaine fois que vous en ouvrirez un, rappelez-vous que ce n'est pas juste une tradition. C'est une célébration de joie et de liens qui perdurent à travers les siècles. Que diriez-vous si je vous parlais du mot « presque » ? C'est un mot fascinant et spécial car toutes ces lettres sont dans un ordre alphabétique parfait. Quand vous l'écrivez, vous remarquez que la première lettre est A, suivie de L, puis M, O, S et T. Cette caractéristique rare fait du mot « presque » une exception en anglais où un tel agencement est plutôt inhabituel. Vous pourriez être surpris d'apprendre qu'il n'y a pas beaucoup d'autres mots qui possèdent cette particularité, ce qui fait de « presque » un véritable trésor dans notre vocabulaire. Cette petite particularité montre comment l'écriture et l'alphabet peuvent parfois coïncider de manière intéressante. Apprendre une langue est comme une aventure, révélant des secrets et des motifs que nous avons souvent tendance à négliger. Alors, la prochaine fois que vous utiliserez le mot « presque », pensez à son charme alphabétique unique. Ce n'est pas juste un mot ordinaire, mais un bel exemple de la façon dont les lettres peuvent être agencées de manière appropriée. Découvrez l'incroyable histoire des barons von Washington.
À l'époque où la famille de George Washington déménageait en Virginie, une branche de la famille a choisi un autre chemin et s'est installée aux Pays-Bas. Là, ils sont devenus célèbres et ont reçu le titre de baron von Washington accédant à la noblesse bavaroise. Cette histoire fascinante souligne comment des familles américaines influentes ont souvent des liens globaux. À travers les générations, un descendant de cette lignée noble a décidé de rejoindre l'armée américaine, fier de ses racines américaines. Cependant, malgré son origine commune avec le célèbre père fondateur, sa demande a été étonnamment rejetée. Ce cas rappelle que l'héritage des familles emblématiques peut être complexe et plein de surprises, souvent transcendant les frontières et montrant comment l'héritage peut mener à des résultats étonnants. Donc, la prochaine fois que vous entendrez parler de l'histoire américaine, pensez au parcours captivant de familles comme les Washington. Que diriez-vous si je vous disais qu'il y avait des frères et sœurs de Jésus? Les Abianites étaient une secte juive chrétienne intéressante qui avait des croyances très différentes sur Jésus par rapport au christianisme dominant. Contrairement à beaucoup qui croyaient en la conception divine, les Abianites pensaient que Jésus était le fils biologique de Marie et de Joseph. Ils expliquaient que Jésus avait été choisi par Dieu pour sa mission, mais qu'il n'était pas né d'une origine surnaturelle. Cette opinion les a amenés à affirmer que Jésus avait des frères et sœurs, ce qui contredisait directement le récit traditionnel chrétien, selon lequel Marie était restée vierge. À cause de ces croyances, les Abianites faisaient l'objet de vives critiques et étaient souvent qualifiés d'hérétiques par les institutions religieuses dominantes de leur époque. Leurs idées ont été largement réprimées, ce qui a conduit à un chapitre fascinant de l'histoire du christianisme primitif, car elles remettaient en question les normes établies concernant l'identité de Jésus et de sa famille. Comment cela influence-t-il notre compréhension de la diversité du christianisme primitif? Difficile à croire, mais le igname est le chouchou des festivals. En Afrique de l'Ouest, surtout au Nigeria, l'igname n'est pas qu'un aliment, il a une grande importance culturelle. Chaque année, les communautés se rassemblent pour célébrer la récolte de l'igname lors de festivals colorés avec de la musique, des danses et de délicieux plats. Ces événements honorent l'igname comme symbole de fertilité et d'abondance, réunissant les gens dans une joyeuse célébration. Fait intéressant, le Nigeria est le plus grand producteur d'igname au monde, représentant plus de 60% de la production mondiale. Cette culture prospère est essentielle pour l'économie locale et la sécurité alimentaire. Pendant les festivals, vous pouvez voir des plats d'igname préparés de manière créative, car les familles les montrent leur talent culinaire. Des purées d'igname au ragoût d'igname, le choix est varié et savoureux. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez un plat à base d'igname, pensez à la riche tradition qui l'entoure et aux festivals animés qui célèbrent ce merveilleux tubercule. Comme c'est intéressant. Avez-vous déjà vu un hôtel de glace ? À Jukkasjärvi, en Suède, il existe un endroit magique appelé l'hôtel de glace et il était vraiment unique. Chaque hiver, des artistes et des constructeurs se réunissent pour créer cet incroyable hôtel entièrement fait de blocs de glace qu'ils taillent dans la rivière Torn à proximité. Le processus commence lorsque la rivière gèle pendant les mois froids, fournissant la quantité parfaite de glace cristalline. Une fois les structures construites, elles sont magnifiquement décorées avec des sculptures complexes et un éclairage coloré, créant un conte d'hiver captivant. Ce qui rend cet hôtel encore plus unique, c'est qu'ils font avec l'arrivée du printemps, puis est reconstruit l'hiver suivant. Les invités peuvent passer la nuit dans des chambres décorées comme des palais de glace avec des meubles en glace, tout en profitant du confort de sacs de couchage thermique. Séjourner à l'hôtel de glace n'est pas seulement une expérience froide, c'est une expérience artistique et artisanale qui attire des visiteurs du monde entier. Qui ne voudrait pas dire qu'il a dormi dans un chef-d'œuvre glacé ? Saviez-vous que le poisson Leucupse arianpitersi est unique ? Ce poisson étonnant, souvent servi comme un délice au Japon, se distingue par la variété de ses préparations. L'une des façons les plus audacieuses de le déguster est le sashimi, où le poisson est servi vivant, créant une expérience inoubliable. Mais ce n'est qu'une option. Les chefs peuvent également cuire, frire ou sécher le Leucupse arianpitersi, chaque méthode révélant sa saveur délicate à sa manière. Au Japon, le statut culinaire de ce poisson ne repose pas seulement sur son goût. Il est également apprécié pour ses propriétés nutritives, ce qui en fait un favori parmi ceux qui prennent soin de leur santé. La tradition de consommation de ce poisson reflète un profond respect pour les ressources locales et les compétences culinaires transmises de génération en génération. En explorant la cuisine mondiale, le Leucupse arianpitersi offre un aperçu des pratiques variées et parfois étonnantes qui façonnent notre expérience alimentaire. Auriez-vous le courage de le goûter vivant ? Découvrez cet incroyable nouvel escalier. FlexStep de LiftUp révolutionne notre vision de la mobilité dans les maisons et les espaces publics.
Imaginez un escalier qui se transforme en ascenseur d'une simple pression sur un bouton. Ce design innovant aide les personnes à mobilité réduite, comme les utilisateurs de fauteuils roulants, les personnes âgées et celles en situation de handicap, à se déplacer sans stress entre les étages. Fini les inquiétudes concernant les marches raides ou les montées dangereuses. FlexStep offre des transitions fluides, rendant la vie un peu plus facile et accessible pour tous. Que ce soit pour une installation à l'intérieur d'une maison pour relier différents niveaux ou à l'extérieur pour accéder à des bâtiments publics, ce système adaptable peut transformer notre expérience avec notre environnement. Bien que l'installation prenne un peu de temps, les avantages qu'elle offre en valent la peine. FlexStep n'est pas seulement une merveille technique, c'est un symbole de l'engagement envers l'inclusivité et l'indépendance pour tous. N'est-ce pas formidable de voir comment la technologie a un impact si positif sur l'accessibilité ? Difficile à croire, mais les Esquimaux polaires, appelés Inuguet, ont survécu dans des paysages arctiques froids, complètement séparés des autres groupes humains. Cet isolement extrême a duré jusqu'en 1818, lorsque des explorateurs européens les ont contactés. En vivant ainsi, les Inuguet ignoraient de l'existence d'autres groupes d'Inuits et de leur technologie. Avec le temps, ils ont perdu des compétences précieuses, comme la fabrication de kayaks et de flèches, essentielles pour la chasse et les déplacements dans des conditions difficiles. À cause de cet isolement, leurs pratiques culturelles sont devenues uniques, formant une identité particulière. Imaginez survivre dans l'un des climats les plus rudes du monde sans savoir que vos voisins pourraient partager des connaissances ou des outils. En résumé, l'histoire des Inuguet montre comment la géographie peut influencer le mode de vie d'une communauté, pour le meilleur ou pour le pire. Quels autres secrets l'isolement pourrait-il nous cacher ? Que diriez-vous si je disais que l'art peut établir des records ? Le tableau de Léonard de Vinci, Le Sauveur du monde, n'est pas seulement une œuvre d'art. Il a été couronné de titres de la peinture la plus chère jamais vendue, pour la somme incroyable de 450 millions de dollars. Ce montant dépasse le prix de certains yachts de luxe et peut rivaliser avec les budgets annuels de petits pays. La valeur énorme accordée à des chefs-d'œuvre comme celui-ci montre notre passion pour l'histoire et la culture. Le Sauveur du monde représente Jésus-Christ tenant une boule de cristal symbolisant le mystère et la foi. Son parcours d'œuvre oublié à centre de vente aux enchères illustre comment la perception de l'art évolue avec le temps, souvent influencée par les collectionneurs et les tendances du marché. La vente a non seulement attiré l'attention du monde entier, mais a également suscité des discussions sur l'avenir des investissements dans l'art. Que pensez-vous qui motive de tels prix incroyables ? Pourquoi ce nouveau matériau fait-il sensation dans la mode ? Depuis son apparition en 2019, ce matériau révolutionnaire a rapidement gagné en popularité dans l'industrie de la mode, notamment pour la création d'accessoires élégants comme des chaussures et des sacs. Ce tissu innovant est non seulement esthétique, mais aussi durable, ce qui le rend attrayant pour les consommateurs soucieux de l'environnement. Les designers apprécient la polyvalence de ce matériau. Il est facile à teindre et à façonner, et il est souvent plus léger que les matériaux traditionnels, ce qui améliore le confort au quotidien. Avec de plus en plus de marques qui se soucient de la responsabilité écologique, beaucoup optent pour cette alternative durable au cuir et au plastique. Aujourd'hui, les acheteurs sont plus conscients de l'impact de leur choix sur la planète, ce qui entraîne une demande croissante pour des options écologiques. Ce changement transforme les tendances de la mode, mettant l'accent sur les matériaux recyclés et biodégradables. Alors que ce matériau continue de gagner en popularité, il soulève des questions importantes sur l'avenir de la mode et sur la manière dont nous pouvons interagir avec le style de manière plus durable. Peut-être ce matériau marquera-t-il un changement durable dans notre perception des accessoires de mode. Beaucoup ne le savent pas, mais les cheveux gris ont leur histoire. Tout était question de mélanine, le pigment qui donne la couleur à nos cheveux, notre peau et nos yeux. Avec l'âge, les follicules pileux produisent moins de mélanine car les cellules qui fabriquent le pigment, appelées mélanocytes, deviennent moins actives ou meurent. Ce processus fait que les cheveux poussent transparents ou blancs, créant ainsi le classique aspect gris sur un fond de mèche plus foncé. Il est intéressant de noter que la génétique joue un grand rôle dans le moment et la rapidité de ce changement. Certains d'entre nous peuvent commencer à remarquer des cheveux gris à 20 ans, tandis que d'autres peuvent profiter de leur couleur naturelle jusqu'à 50 ans ou plus. Le stress influence également ce processus. Bien qu'il ne cause pas directement le grisonnement, il peut l'accélérer chez certaines personnes. Donc, si vous remarquez une mèche argentée, rappelez-vous simplement que c'est une partie naturelle du vieillissement et un signe de votre parcours unique dans la vie. Cela pourrait vous surprendre. Le football universitaire a commencé en 1869.
Tout a commencé le 6 novembre de cette année-là, lorsque Rutgers et Princeton, alors connus sous le nom de Collège du New Jersey, se sont rencontrés à New Brunswick, dans le New Jersey. Imaginez un terrain où les joueurs portaient seulement des vêtements en laine et frappaient un ballon rond au lieu d'utiliser leurs mains. Rutgers a remporté la première victoire dans ce match historique qui était en réalité très différent du jeu que nous connaissons aujourd'hui. Les règles étaient flexibles, empruntant des éléments au football et au rugby. Et 25 joueurs de chaque côté participaient au jeu. Au fil des décennies, le football universitaire a beaucoup évolué, établissant des règles et des normes plus organisées. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, ce sport est devenu populaire à travers le pays, entraînant des rivalités passionnées et d'énormes stades que nous voyons aujourd'hui. Pouvez-vous croire qu'un simple jeu en 1869 a jeté les bases d'une tradition américaine si appréciée? Découvrez la chauve-souris bourdon, le plus petit mammifère de la Terre. Cela peut vous surprendre, mais la chauve-souris bourdon est très petite, pesant seulement autant qu'une pièce de 10 cents américaine. Elle vit dans les régions chaudes du Myanmar et de la Thaïlande et mesure seulement 2,8 à 3,3 cm de long. Malgré son nom mignon, la chauve-souris bourdon fait face à de graves menaces qui l'ont mise sur la liste des espèces en danger. Son habitat naturel disparaît rapidement à cause de la déforestation et des activités humaines, ce qui rend difficile pour ces chauves-souris de trouver un abri et de la nourriture. Elles se nourrissent d'insectes, ce qui les rend importantes pour maintenir l'équilibre des écosystèmes. Des efforts sont déployés pour protéger leurs habitats et sensibiliser sur leurs problèmes. La prochaine fois que vous penserez à la diversité de notre monde, pensez à la chauve-souris bourdon et à l'importance de préserver son habitat fragile. Peux-tu imaginer que chaque nuit tu rêves de nouveaux visages? Pendant le sommeil, notre cerveau participe à un processus fascinant, créant des visages totalement nouveaux que nous n'avons jamais vus. Cette créativité provient de la manière dont notre cerveau assemble les traits de différentes personnes que nous avons rencontrées, même brièvement. Imagine que tu marches dans la rue et que tu aperçois quelqu'un. Ton cerveau mémorise ces traits et dans tes rêves, il les mélange pour créer des visages uniques. Mais ce n'est pas tout. Parfois, il crée des visages complètement originaux en combinant les caractéristiques de manière inédite. Cette incroyable capacité montre non seulement la puissance de notre esprit, mais aussi comment les rêves peuvent être une toile pour notre imagination. Chaque nuit, en nous endormant, notre cerveau est occupé à créer des personnages pour nos rêves, révélant l'infinie créativité de l'esprit humain. N'est-ce pas incroyable de voir comment notre imagination fonctionne dans nos rêves? Avez-vous déjà entendu parler des Belmont Stakes? Cette course historique est non seulement un événement passionnant, mais aussi une partie importante de la triple couronne américaine, qui comprend également le Kentucky Derby et le Preakness Stakes. Les Belmont Stakes ont une riche histoire, débutant en 1867, ce qui en fait l'une des plus anciennes courses aux États-Unis. Chaque mois de juin, des milliers de fans se rassemblent au Belmont Park à New York pour assister à cette course spectaculaire, souvent appelée l'épreuve des champions, en raison de sa distance difficile de 1,5 miles. La course met en avant non seulement la vitesse et l'agilité des chevaux, mais aussi le talent de leurs jockeys et entraîneurs, attirant l'attention des amateurs de sport à travers le pays. Mais les Belmont Stakes ne sont pas qu'une simple compétition. Ils soulignent l'importance des courses de chevaux dans la culture sportive américaine, symbolisant les traditions, l'excitation et le lien avec les racines agricoles du pays. Avec tant d'histoires et de compétitions intenses à chaque course, il n'est pas surprenant que cet événement attire des spectateurs et crée des souvenirs inoubliables chaque année. Cela peut vous surprendre. Uisquoty est immense. Saviez-vous qu'Uisquoty est l'étoile connue la plus grande? Ce colosse a un diamètre environ 1700 fois plus grand que celui de notre Soleil. Pour comprendre cela, imaginez qu'Uisquoty se trouvait au centre de notre système solaire. Ses dimensions dépasseraient largement l'orbite de Jupiter. Imaginez un corps lumineux si vaste que notre Soleil ressemble à une petite perle. Des étoiles comme Uisquoty sont rares et fournissent des indices importants sur la structure de l'univers. Les scientifiques étudient ces géants pour comprendre comment les étoiles se forment et comment elles terminent leur cycle de vie. Chaque fois que nous regardons le ciel nocturne, nous ne voyons qu'une petite partie de la diversité incroyable des étoiles, et Uisquoty est un rappel fascinant de l'immensité du cosmos. Existe-t-il des étoiles encore plus grandes attendant d'être découvertes? Croyez-le ou non, Marc Court dessine chaque voiture. Depuis plus de 20 ans, cet artiste dévoué trace à la main une ligne unique sur chaque auto. Avec des pinceaux en poil d'écureuil et une main incroyablement stable, Marc crée un design original qui s'étend des phares jusqu'à l'arrière. Ce qui est encore plus étonnant, c'est qu'il réalise ce travail minutieux sans machine, juste de l'art pur et de la patience. Chaque ligne est un acte d'amour, nécessitant souvent des mois de perfectionnement.
Ce n'est pas simplement une tâche, c'est un processus qui montre sa passion pour les détails et le savoir-faire. Les résultats sont impressionnants, chaque voiture qu'il touche devient une œuvre d'art, se distinguant par son individualité. Les amateurs de voitures et les collectionneurs admirent son travail pour son unicité et le savoir-faire investi dans chaque coup de pinceau. Le talent de Marc met en valeur la beauté des créations manuelles dans un monde dominé par les machines. Alors, la prochaine fois que vous verrez une voiture avec une ligne parfaite, pensez à l'artiste qui se cache derrière et au mois de dévouement que cela représente. Dans ce magnifique royaume himalayen, les étudiants font face à un défi inattendu lors des examens. Ils doivent parfois répondre aux questions sous forme de poèmes. Cette approche créative transforme les évaluations traditionnelles en une opportunité d'expression artistique. Imaginez-vous préparer un examen de sciences en rédigeant des réponses rimées au lieu de simples essais. Cela encourage les étudiants à penser différemment et montre comment les connaissances peuvent être exprimées de diverses manières. Cette méthode rend l'apprentissage plus amusant et favorise une compréhension plus profonde des matières. En alliant rigueur académique et créativité, les écoles du Bhoutan inspirent les étudiants à exprimer leurs idées de manière vive et originale. Peut-être que cette approche ludique sera l'avenir de l'éducation dans d'autres pays ? Pourquoi certains animaux se lient-ils si profondément à nous ? La complexité sociale d'animaux comme les dauphins et les éléphants révèle des interactions étonnantes avec les humains, élargissant notre compréhension des animaux et de leur comportement. Ces créatures intelligentes montrent des relations complexes non seulement au sein de leur espèce, mais aussi avec nous. Par exemple, les dauphins établissent des liens forts avec leurs entraîneurs humains, démontrant des compétences impressionnantes en communication et une profondeur émotionnelle. De même, les éléphants font preuve d'empathie et de comportement de deuil, nous rappelant leur capacité à établir des liens émotionnels. Ces observations remettent en question les idées traditionnelles sur l'intelligence animale et incitent les scientifiques à revoir notre définition des capacités cognitives. À mesure que nous découvrons ces capacités remarquables, il devient évident que le lien entre les humains et les animaux peut être à la fois complexe et véritablement enrichissant. Qu'est-ce que cela signifie pour notre relation avec les animaux et notre compréhension de leur place dans le monde ? Explorer ces liens nous pousse à apprécier la riche vie émotionnelle de nos congénères, nous rappelant que nous partageons cette planète avec des êtres étonnants capables d'une compréhension profonde. Découvrons la vérité sur le camion le plus long. Ce véhicule incroyable mesure plus de 300 pieds et est équipé de 112 roues. Imaginez-le comme un train de marchandises sur la terre, circulant sur les routes et attirant les regards partout où il va. Ce camion hors du commun montre le génie et la créativité dans le monde du transport. Mais avec une taille si énorme, le contrôle de ce géant n'est pas si simple. Des itinéraires spécialement conçus et une planification minutieuse sont nécessaires pour gérer les virages et les intersections. De plus, des discussions sont en cours sur son impact sur l'infrastructure routière et la sécurité. Les grands véhicules peuvent causer plus d'usure des routes, ce qui entraîne des coûts d'entretien accrus pour les municipalités. Alors que les gens admirent ces dimensions, les régulateurs doivent trouver un équilibre entre l'émerveillement et les aspects pratiques de la sécurité et de l'entretien des routes. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du transport et des camions lourds ? Découvrez les secrets des bonsaïs anciens. Ces arbres étonnants racontent des histoires qui traversent les générations. Et certains d'entre eux sont de précieuses reliques familiales. Le bonsaï est l'art de cultiver des arbres miniatures qui reflètent la beauté de la nature à petite échelle. Le plus ancien bonsaï connu, un ficus, a plus de 1000 ans et se trouve au Japon. Les familles transmettent souvent ces merveilles miniatures pour préserver les traditions et créer des liens à travers une histoire commune et des soins partagés. Chaque bonsaï nécessite une attention particulière, une taille régulière et un arrosage pour rester sain et beau. Les formes et styles complexes, comme le bonsaï en cascade ou droit, s'inspirent de la nature, rendant chaque arbre unique. Prendre soin de ces merveilles anciennes peut développer un sens de responsabilité et de connexion avec la nature, nous rappelant notre place dans le monde. Que pensez-vous de s'occuper d'un morceau vivant de l'histoire ? Découvrons la vérité sur l'île aux serpents. Officiellement connue sous le nom d'Ilha da Queimada Grande, cette île mystérieuse au large des côtes du Brésil est à la fois belle et dangereuse. Elle abrite la jararaca dorée dont le venin est si puissant qu'il peut tuer un homme en 1 heure. On estime qu'il y a environ un serpent par mètre carré, ce qui en fait l'un des endroits les plus serpentins de la planète. En raison de ce danger extrême, le gouvernement brésilien a interdit l'accès à l'île sans autorisation spéciale. Les scientifiques étudient l'écosystème unique de l'île, espérant en apprendre davantage sur ces serpents fascinants et leur rôle dans l'environnement.
Bien que l'île soit visuellement impressionnante, sa réputation de zone interdite souligne l'équilibre fragile entre la nature et la sécurité. Auriez-vous le courage de visiter ce paradis rempli de serpents? Saviez-vous que la lumière peut provoquer des éternuements? Environ un tiers des personnes expérimentent un phénomène curieux appelé le réflexe photique d'éternuement. Cette réaction se produit lorsque quelqu'un s'expose à une lumière vive, ce qui peut déclencher un éternuement. On pense que la raison de cette réponse inhabituelle est liée aux nerfs trijumeaux qui traitent les sensations du visage et contrôlent les éternuements. Lorsque la lumière intense pénètre dans nos yeux, le nerf est stimulé et peut parfois provoquer un éternuement, même en l'absence d'irritants. Éternuer au soleil est plus courant que vous ne le pensez, mais cela se manifeste différemment chez chaque personne. Certains éternuent une fois, tandis que d'autres peuvent avoir une série d'éternuements. C'est un exemple fascinant de la façon dont nos corps réagissent au changement de l'environnement. Donc, si vous éternuez soudainement en sortant, vous savez maintenant pourquoi. N'est-ce pas incroyable de voir comment nos corps peuvent nous surprendre? Que diriez-vous si je vous parlais des chambres d'exil inhabituelles au Japon? Dans certaines entreprises japonaises, il existe des espaces étranges conçus pour inciter les employés à démissionner. Les travailleurs peuvent se retrouver dans une pièce où on leur confie des tâches ennuyeuses et sans sens, ou simplement les isole. Cette pratique soulève de sérieuses questions éthiques sur la culture au travail. Au lieu d'avoir des conversations directes sur la performance ou l'adéquation, les entreprises choisissent une approche indirecte, laissant les employés se sentir sous-estimés et confus. Les critiques affirment que cette méthode ignore l'importance de la communication ouverte et peut créer une atmosphère toxique. Lorsque les travailleurs sont confrontés à de telles situations, la question se pose, est-il juste pour les entreprises de gérer les employés indésirables de cette manière? Ce dilemme met en lumière un conflit culturel important entre la hiérarchie traditionnelle au travail et la quête moderne du bien-être des employés. Voici un fait intéressant sur le placebo. L'effet placebo montre à quel point nos pensées influencent notre santé. Imaginez quelqu'un qui pense prendre un vrai médicament, alors qu'il s'agit en réalité d'un simple comprimé de sucre ou d'une solution saline. Étonnamment, beaucoup de gens ressentent une amélioration de leur santé simplement parce qu'ils croient qu'ils sont soignés. Ce phénomène illustre le lien entre l'esprit et le corps, prouvant que nos attentes peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être physique. Des études montrent que cet effet fonctionne par divers mécanismes, comme la réduction du stress et l'amélioration de l'activité cérébrale liée à la douleur. Les médecins utilisent souvent l'effet placebo dans les essais cliniques pour évaluer l'efficacité des véritables médicaments. Étonnant, n'est-ce pas, que notre cerveau puisse déclencher des processus de guérison simplement en pensant que nous prenons des médicaments? Cela signifie que la croyance joue un rôle clé dans la guérison. La prochaine fois que vous entendrez parler d'un nouveau traitement, réfléchissez à l'importance de votre attitude. Peut-être est-elle aussi cruciale que le médicament lui-même. Nos pensées peuvent-elles être le meilleur remède? Vous ne croirez pas à quel point cette star de l'opéra est jeune. Victoria Brinker, une incroyable petite fille de 7 ans, a conquis les cœurs et a fait son entrée dans l'histoire en tant que détentrice d'un record Guinness. Ce jeune talent a impressionné les juges lors de l'émission America's Got Talent, devenant la première à recevoir le Golden Buzzer en groupe, un immense honneur qui souligne son don exceptionnel. Avec sa capacité étonnante à interpréter des arias classiques dans différentes langues, elle montre non seulement une belle voix, mais aussi une compréhension impressionnante de la musique que beaucoup d'adultes aspirent à atteindre. La passion de Victoria pour l'opéra a commencé dès son jeune âge et son dévouement l'a conduite sur de grandes scènes, éblouissant le public par son incroyable talent. Imaginez qu'alors que la plupart des enfants apprennent à faire du vélo, cette petite fille fascine le monde avec ses performances d'opéra. N'est-ce pas fascinant de se demander ce que l'avenir lui réserve? Saviez-vous que les vers de terre améliorent la fertilité du sol en Louisiane? Ces créatures étonnantes, qui peuvent atteindre 3 pieds de long, jouent un rôle essentiel dans l'enrichissement du sol argileux de la Louisiane. Souvent invisibles, ces vers de terre sont de petits héros de la nature, aérant le sol et décomposant la matière organique. En creusant dans la terre, ils créent des tunnels qui permettent à l'air et à l'eau d'atteindre plus efficacement les racines des plantes. Ils se nourrissent également de feuilles en décomposition et d'autres matériaux organiques, les transformant en humus riche en nutriments qui revitalisent le sol. Ce processus est vital pour soutenir une végétation diversifiée qui nourrit à son tour la faune locale. En maintenant des écosystèmes sains, ces petites créatures nous rappellent que même les plus minuscules êtres contribuent de manière significative à notre monde. Alors, la prochaine fois que vous verrez un ver de terre, souvenez-vous de son rôle important dans l'environnement. Ce n'est pas juste un ver, c'est un super-héros du sol.
Préparez-vous à être étonné par la suite de 8-0 de la guerre froide. Pendant cette période tendue, les États-Unis avaient un code pour le lancement nucléaire qui était étonnamment simple. Juste 8-0 consécutifs. Cela peut sembler étrange, mais ce choix a été fait pour une raison importante. En temps de crise, les militaires devaient réagir rapidement, donc un code simple était nécessaire pour la rapidité et la précision. Imaginez que le destin des nations dépend d'une telle séquence simple. Cette décision reflétait l'urgence d'une réponse rapide face à la peur d'un conflit nucléaire. Elle soulève des questions cruciales sur la sécurité et la responsabilité dans l'un des chapitres les plus dangereux de l'histoire. Bien que cela semble être un code facile à retenir, cela souligne également l'équilibre fragile de la sécurité mondiale et les stratégies complexes qui régissaient les superpuissances à l'époque. Pouvons-nous vraiment faire confiance à quelque chose d'aussi simple avec une telle puissance ? Incroyable mais vrai, les tardigrades peuvent survivre dans n'importe quelle condition. Ces petites créatures, souvent appelées tardigrades, sont étonnamment résistantes. Mesurant seulement 0,002 pouces, les tardigrades peuvent supporter des températures qui gèleraient ou feraient bouillir la plupart des organismes vivants. Imaginez qu'ils survivent à des températures allant jusqu'à 458 degrés Fahrenheit ou à des chaleurs brûlantes de 302 degrés. Ils atteignent cette super capacité en entrant dans un état de cryptobiose où leur métabolisme s'arrête et ils peuvent effectivement suspendre la vie. Cette incroyable stratégie de survie leur permet de supporter des conditions extrêmes comme les fosses océaniques, la glace arctique et même le vide de l'espace. Les scientifiques étudie ces créatures remarquables, non seulement par curiosité, mais aussi pour comprendre comment elles pourraient aider dans des domaines tels que la médecine et l'exploration spatiale. Alors la prochaine fois que vous penserez à la résilience, pensez à ces merveilles microscopiques. Quels autres secrets cachent-elles ? Vous êtes-vous déjà demandé comment les grenouilles obtiennent de l'eau sans boire ? Les grenouilles sont des créatures étonnantes et leur façon unique d'absorber l'eau est vraiment impressionnante. Contrairement à de nombreux animaux qui boivent, les grenouilles l'absorbent directement par la peau. Cette adaptation remarquable les aide à survivre dans des environnements humides, réduisant ainsi le besoin de chercher constamment des sources d'eau. Leur peau est très perméable, ce qui permet à l'eau de pénétrer facilement. Mais il y a un petit détail. Ce mécanisme fonctionne mieux dans des endroits humides, car dans un air sec, elles peuvent perdre de l'eau rapidement. C'est pourquoi les grenouilles dépendent d'habitats humides pour rester hydratées et éviter la déshydratation. Ce mode d'absorption de l'eau joue également un rôle important dans leur santé globale, les aidant à remplir diverses fonctions corporelles. La prochaine fois que vous verrez une grenouille, rappelez-vous à quel point elles gèrent intelligemment leur hydratation. Pas besoin de boire. La nature n'est-elle pas pleine de surprises ? Incroyable mais vrai, cette barre chocolatée est géante. Pour célébrer son centenaire, la société Thorntons plc a créé la plus grande barre chocolatée du monde, pesant un incroyable 12 770 livres, 5 792 kg. Ce chef-d'œuvre sucré mesure 4 mètres de large, 4 mètres de long et plus de 30 cm d'épaisseur, ce qui en fait une véritable merveille de la créativité humaine. Pour réaliser cet exploit sucré, une équipe de chocolatiers expérimentés et un équipement spécialisé ont démontré leur talent et leur passion pour le chocolat. La barre a été présentée le 13 septembre 2011 et a reçu une reconnaissance officielle du livre des records Guinness, réjouissant les amateurs de chocolat du monde entier. Imaginez la joie de couper une barre qui pourrait presque remplir une pièce. Cette création incroyable souligne non seulement notre amour pour le chocolat, mais célèbre aussi l'ingéniosité de ceux qui ont transformé une simple idée en un spectacle record. Que feriez-vous avec un morceau de ce chocolat ? Peu de gens le savent, mais il existe des champions de parapente. Faites la connaissance de Baptiste de Chamblay, un parapentiste incroyablement talentueux de Brioche-Son, dans la magnifique région alpine de France. Il est connu pour ses vols palpitants à basse altitude et a conquis le cœur des amateurs d'aventure du monde entier. Sur fond des majestueuses Alpes françaises, il réalise des manœuvres époustouflantes, alliant maîtrise et art, repoussant les limites de ce sport. Ces vols ne sont pas seulement une montée d'adrénaline, ils montrent également la beauté du paysage sous un angle unique. Beaucoup admirent la façon dont il glisse gracieusement au-dessus des vallées et des sommets, le faisant sembler sans effort. La passion de Baptiste pour le parapente a commencé dès son jeune âge et grâce à son dévouement et à son travail acharné, il est devenu une figure marquante dans la communauté des parapentistes. Ses performances captivantes continuent d'inspirer d'autres à s'élever dans le ciel et à explorer les merveilles du vol. Alors, que pensez-vous qu'il faut pour devenir un professionnel du parapente comme Baptiste ?
Cela peut vous surprendre. Les déchets de la mode rapide sont énormes. Chaque année, des millions d'articles achetés auprès de marques de mode rapide sont retournés, mais beaucoup finissent à la décharge au lieu d'être revendus. Ce gaspillage choquant se produit parce que pour de nombreuses entreprises, le processus de retour coûte plus cher que de simplement les jeter. Cela signifie que le t-shirt à la mode que vous avez commandé sur un coup de tête peut se retrouver à la décharge plutôt que sur quelqu'un d'autre. Le problème est aggravé par la culture des achats impulsifs où nous achetons souvent des choses dont nous n'avons pas vraiment besoin, puis les retournons. Malheureusement, ce cycle rapide contribue non seulement à la saturation des décharges, mais aggrave également des problèmes environnementaux tels que la pollution et l'épuisement des ressources. Donc, la prochaine fois que vous serez tenté par un achat rapide, réfléchissez à l'impact que votre choix peut avoir sur notre planète. Croyez-le ou non, les abeilles ont 5 yeux. Ces insectes étonnants possèdent un système de vision unique. En tout, les abeilles ont 5 yeux, ce qui les aide à s'orienter et à comprendre leur environnement. 3 de ces yeux sont petits et s'appellent ocelles. Les ocelles réagissent très bien à la lumière, permettant aux abeilles d'évaluer la luminosité de leur milieu. Les 2 autres yeux, plus grands, sont appelés yeux composés, qui jouent un rôle essentiel dans la navigation et la reconnaissance des formes. Les yeux composés contiennent des milliers de petites lentilles qui fonctionnent ensemble, offrant aux abeilles un large champ de vision et les aidant à distinguer les fleurs, les repères et même d'autres abeilles. Cette incroyable capacité à voir la lumière ultraviolette, invisible pour les humains, permet aux abeilles de trouver plus efficacement les sources de nectar. Leur vision acérée est vitale pour leur survie car elle les aide à chercher de la nourriture et à éviter les prédateurs. Alors, la prochaine fois que vous verrez une abeille, rappelez-vous que ces merveilleux yeux travaillent dur pour lui assurer sécurité et succès dans sa vie active. Saviez-vous que le corps humain moyen contient environ 12,6 kg de carbone? Cela représente environ 18% de votre poids total. Pour vous donner une idée, cela suffirait à fabriquer environ 900 crayons. Le carbone est un élément essentiel qui joue un rôle clé dans notre organisme. Il se trouve dans les protéines, les graisses et les glucides, qui sont les éléments de base de nos cellules. Cet élément est important non seulement pour nous, mais il est aussi fondamental pour la vie dans la nature. Nos corps fonctionnent comme de petites usines, utilisant et transformant constamment le carbone pour maintenir le fonctionnement de nos cellules. Alors, la prochaine fois que vous prendrez un crayon, rappelez-vous qu'il symbolise une petite partie de ce qui fait de vous ce que vous êtes. N'est-ce pas génial? Devinez ce qui pousse vraiment les corbeaux à se souvenir des visages? Les corbeaux ont une incroyable capacité à reconnaître et à mémoriser les visages humains, ce qui témoigne de leur intelligence. Des études montrent que ces oiseaux malins peuvent garder rancune contre ceux qui leur ont fait du mal. Par exemple, si une personne effraie un corbeau, il se souviendra non seulement de son visage, mais partagera aussi ce souvenir avec d'autres corbeaux, transmettant l'information de génération en génération. Ce comportement est étonnamment complexe et rappelle les dynamiques sociales souvent présentes dans les feuilletons. Les corbeaux forment des communautés soudées et ont une remarquable capacité à apprendre les uns des autres. Ils échangent divers messages par leur croassement et leur langage corporel, enrichissant encore plus leurs interactions sociales. Donc, la prochaine fois que vous verrez un corbeau, rappelez-vous qu'il pourrait vous observer, mémorisant cela pour de futures rencontres. Vous serez surpris d'apprendre qu'il n'y a que 3 serpents en Tasmanie. Cet état insulaire abrite le serpent tigre, le serpent à tête cuivrée et le serpent à lèvres blanches, tous venimeux. Mais ne vous inquiétez pas trop, les morsures de serpents en Tasmanie sont assez rares. Grâce à un système de santé efficace et à des campagnes d'information actives, les gens savent de comment rester en sécurité et que faire s'ils rencontrent ces serpents glissants. Le serpent tigre est particulièrement connu pour son comportement agressif, tandis que le serpent à tête cuivrée préfère un mode de vie plus calme. D'autre part, le serpent à lèvres blanches est moins fréquent, mais également venimeux. Les habitants et les touristes sont formés pour reconnaître ces serpents et comprendre l'importance de respecter leur habitat. Donc, bien que ces reptiles puissent sembler dangereux, les habitants profitent avec confiance de la beauté de la faune unique de Tasmanie, sachant comment gérer chaque situation. Faut-il vraiment pratiquer pour devenir génial? Cette idée intéressante provient d'un livre chrétien pour adolescents intitulé « Chacun peut être génial, mais pour devenir incroyable, il faut pratiquer ». Les lecteurs y trouvent des leçons de vie précieuses et des conseils basés sur la foi, qui les aident à devenir la meilleure version d'eux-mêmes selon Dieu.
Bien que la couverture du livre puisse sembler démodée, son contenu regorge de sagesse qui inspire les jeunes à viser l'excellence dans leur vie quotidienne. L'auteur souligne que même si tout le monde peut sembler génial, la véritable incroyable nécessite dévouement et effort. En guidant les lecteurs à travers des difficultés et des expériences familières, le livre transmet des compétences essentielles pour le développement personnel et spirituel. Il aborde des thèmes tels que l'acceptation de soi, la résilience et la formation du caractère, ce qui en fait un guide pratique pour les adolescents confrontés aux défis de la croissance. Alors, êtes-vous prêt à emprunter le chemin du génial à l'incroyable ? Pouvez-vous imaginer à quelle distance le rugissement d'un lion peut être entendu ? Ce puissant son peut être entendu jusqu'à 5 km, ce qui en fait l'un des sons les plus impressionnants de la nature. Les lions, connus comme les rois de la jungle, rugissent pour plusieurs raisons importantes. Tout d'abord, ils marquent leur territoire. Un rugissement profond et résonnant avertit les autres lions de rester à l'écart du territoire de chasse de la fierté. Cela aide à réduire les risques de conflits qui pourraient entraîner des blessures. De plus, les rugissements jouent un rôle clé dans la communication entre les membres de la fierté. Quand un lion rugit, c'est comme s'il envoyait un message captivant « Je suis ici et nous sommes ensemble ». Cela aide la fierté à rester connectée, surtout lorsque les membres sont dispersés pendant la chasse. Le rugissement symbolise également la domination, faisant comprendre à tous qui est le chef. Imaginez-vous dans la savane africaine entendant le rugissement d'un lion résonner à travers les plaines, c'est un rappel de la force et de la grandeur de ces magnifiques créatures. N'est-il pas incroyable qu'un son si simple puisse avoir une si grande signification dans la nature sauvage ? Saviez-vous que Dolly Parton a déjà perdu contre elle-même ? Dans un tournant amusant du destin, la légendaire chanteuse country a participé à un concours de sosie et, à sa grande surprise, n'a pas gagné. Les participants pensèrent que son apparence était trop artificielle, mettant en avant son style iconique, rempli de glamour et de traits exagérés. Le personnage de Dolly, avec ses cheveux volumineux, ses tenues éclatantes et son sourire chaleureux, en a fait une chérie de la musique country. Cette histoire amusante souligne non seulement son côté joueur, mais montre aussi comment elle perçoit l'humour dans tout ce qu'elle fait. Connue pour son esprit et son charme sincère, Dolly prouve qu'elle ne se prend pas trop au sérieux. Sa capacité à rire d'elle-même et à se connecter avec ses fans à travers des histoires accessibles renforce encore son attrait. C'est une autre raison pour laquelle Dolly Parton reste un symbole éternel dans le monde du divertissement. Vous serez surpris, les trous sur les Converse sont pratiques. Vous avez peut-être remarqué de petits trous sur les côtés des baskets Converse et pensé que c'était juste un élément de design, mais en réalité, ils ont une fonction importante. Ces petits trous permettent à l'air de circuler à l'intérieur des chaussures, ce qui aide à garder vos pieds au frais, surtout par temps chaud. C'est essentiel si vous les portez longtemps, par exemple en jouant au basket ou en passant du temps avec des amis. De plus, ces trous ne servent pas seulement à la ventilation. Ils vous permettent aussi de personnaliser votre style. En passant les lacets à travers différents trous, vous pouvez créer des motifs uniques qui vous démarquent. Alors, la prochaine fois que vous enfilerez vos Converse préférés, rappelez-vous que ces trous font plus que vous ne le pensez. Ils gardent vos pieds à la fois confortables et élégants. Qu'est-ce qui motive vraiment la sécurité des chiens ? Le design d'un casque spécialisé pour les bergers allemands est soigneusement conçu en tenant compte de leur anatomie unique, garantissant un confort et une protection maximaux. Les bergers allemands deviennent souvent nos héros, jouant divers rôles, comme chiens policiers, de recherche et de sauvetage ou de service. Le prix de 600 $ pour un casque représente un investissement sérieux dans la sécurité et le bien-être de ces animaux travailleurs. Bien que cela puisse sembler cher pour un accessoire canin, le casque est essentiel pour prévenir les blessures lors de missions difficiles. Il est conçu pour résister à des conditions difficiles et offrir une excellente visibilité aux chiens. Cette approche réfléchie garantit qu'ils peuvent travailler au mieux tout en restant en sécurité. Alors, chaque fois que vous voyez un berger allemand en action, pensez à la technologie et au design incroyable qui les protège. N'est-ce pas incroyable de voir à quel point nous veillons à leur sécurité ? Difficile à croire, mais la blockchain va au-delà du Bitcoin. Cette technologie fascinante, initialement conçue pour garantir des transactions sécurisées avec le Bitcoin, est devenue un outil puissant utilisé dans divers domaines. La blockchain est essentiellement un registre numérique décentralisé qui enregistre les transactions sur de nombreux ordinateurs, rendant leur falsification presque impossible. Cela signifie qu'une fois qu'une transaction est ajoutée à la chaîne, elle ne peut pas être facilement modifiée ou supprimée, garantissant ainsi transparence et sécurité. Au-delà des finances, la blockchain révolutionne la gestion des chaînes d'approvisionnement, permettant aux entreprises de suivre les produits depuis leur lieu de production jusqu'au magasin, ce qui renforce la responsabilité et réduit la fraude. Et ce n'est pas
tout. La blockchain transforme également les systèmes de vote où elle peut aider à garantir des élections justes en enregistrant les voix de manière sécurisée. Il est donc évident que la blockchain n'est pas seulement la base du Bitcoin. Elle ouvre la voie à des applications plus sûres dans notre vie quotidienne. Incroyable mais vrai. Einstein a choisi la sagesse plutôt que la richesse. En 1922, le célèbre physicien Albert Einstein se trouvait à Tokyo où il a rencontré un coursier qui lui a remis quelque chose. Au lieu d'une récompense en argent, il a écrit une note réfléchie sur un simple morceau de papier. Dans ce message, qui reflète ses valeurs profondes, il a déclaré « Une vie calme et simple apporte plus de joie que la quête du succès qui est pleine d'inquiétude ». Cette pensée bien formulée montre la conviction d'Einstein que le bonheur vient de la simplicité, et non de la course effrénée à la gloire ou à la richesse. À ce moment-là, Einstein a choisi de partager sa sagesse plutôt que sa richesse, nous laissant un puissant rappel que la véritable joie réside souvent dans une vie humble. Combien d'entre nous feraient le même choix dans notre monde rapide ? Les sourires peuvent-ils exister s'ils n'ont jamais été vus ? Étonnamment, les personnes aveugles peuvent tout sourire, même si elles n'ont jamais vu de sourire. Cette capacité remarquable souligne le caractère inné des expressions humaines. Le sourire n'est pas seulement un comportement acquis, il est profondément enraciné dans notre biologie. Des études montrent que les muscles responsables du sourire sont contrôlés par le cerveau qui déclenche cette réaction face à des émotions comme la joie et le bonheur. Cela signifie que même si quelqu'un n'a jamais vu de sourire, il peut tout de même exprimer cette émotion par son propre sourire. De plus, les recherches montrent que les personnes aveugles sourient souvent dans des situations sociales, surtout lors de rires ou d'interactions positives, démontrant que le corps peut transmettre des sentiments sans avoir besoin de leur manifestation visuelle. N'est-ce pas incroyable de voir comment les gens sont faits pour se connecter et communiquer, peu importe leur expérience ? Ainsi, le sourire sert de langage universel des émotions, nous rappelant que nos liens les uns avec les autres vont au-delà de la vue. Fait étonnant sur les étoiles de mer et leur corps sans sang. Saviez-vous que les étoiles de mer, ces créatures marines fascinantes, n'ont pas de sang comme nous ? Au lieu de sang pour faire circuler les nutriments, elles utilisent l'eau de mer. Ce système unique s'appelle le système vasculaire aquatique. Quand une étoile de mer est blessée, le sang ne coule pas. L'eau de mer continue simplement de circuler dans son corps, l'aidant à rester vivante et à fonctionner. Ce système incroyable permet aux étoiles de mer de bouger leurs bras et même de contrôler leurs pieds tubulaires, qui les aident à s'accrocher à des surfaces comme les rochers et les coraux. Fait intéressant, si une étoile de mer perd un bras, elle peut le régénérer avec le temps, ce qui est une capacité remarquable que peu d'animaux possèdent. Comment se fait cette régénération ? Des cellules spéciales dans leur corps peuvent se transformer en n'importe quelle cellule nécessaire, créant en fait un nouveau bras à partir de rien. Cette incroyable adaptabilité montre les merveilles de la vie marine et nous rappelle à quel point la nature est diverse. La prochaine fois que vous verrez une étoile de mer, rappelez-vous que ce n'est pas seulement un bel habitant de la mer. Oui, c'est vrai. Cet endroit unique propose non seulement sa célèbre sauce. Situé au cœur de Détroit, Mom's Spaghetti est un restaurant qui vous invite à savourer un menu simple mais délicieux avec des spaghettis copieux, généreusement nappés de leur sauce signature. Avec un accent sur la cuisine réconfortante, le restaurant évoque l'esprit des plats faits maison. Les visiteurs peuvent apprécier des saveurs familières inspirées des paroles populaires d'Eminem, ce qui en fait un lieu incontournable pour les fans et les amateurs de bonne cuisine. L'atmosphère chaleureuse, associée à des saveurs nostalgiques, crée une expérience qui relie les gens non seulement à la nourriture, mais aussi à une part de culture. Que ce soit pour un encas rapide ou un déjeuner convivial entre amis, Mom's Spaghetti apporte le goût de la cuisine maison dans cette ville animée. Qui ne voudrait pas essayer ? Voici un fait intéressant sur la douleur chronique. La douleur chronique dans des zones comme le cœur et le cerveau est plus fréquente qu'on ne le pense. Pour beaucoup, cela devient une lutte quotidienne et beaucoup apprennent à vivre avec comme si c'était une partie de leur vie. Certains développent même une routine pour gérer leur inconfort, le considérant presque comme une tradition. Cette douleur persistante peut avoir différentes causes, y compris les migraines, les maladies cardiaques ou les troubles liés au stress, et elle affecte non seulement la santé physique, mais aussi le bien-être émotionnel. Fait intéressant, la manière dont nous parlons de la douleur peut influencer notre perception de celle-ci. Le soutien des amis, de la famille et des professionnels de la santé est crucial pour que ceux qui souffrent se sentent moins isolés. Donc, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un parler de sa douleur, rappelez-vous qu'il pourrait faire partie d'un groupe plus large confronté à des problèmes similaires. Comment pouvons-nous mieux nous soutenir dans ces luttes silencieuses ? L'incroyable histoire de la maison de Windsor.
Le changement de nom de la famille royale britannique en 1917 est un fait intéressant de l'histoire. Connue à l'origine sous le nom de maison de Saxe-Cobourg et Gotha, la famille royale portait un nom qui soulignait ses racines allemandes, surtout à cause du prince Albert, époux de la reine Victoria. Cependant, pendant la Première Guerre mondiale, les sentiments anti-allemands en Grande-Bretagne se sont intensifiés, ce qui a poussé le roi George V à prendre une décision audacieuse. Il a publié une proclamation pour changer le nom en Windsor, en référence au château de Windsor, une résidence royale importante. Ce changement n'était pas seulement un changement de nom, il symbolisait un désir d'unité nationale et un rejet des liens étrangers en temps de conflit. Le changement de nom a également aidé à modifier la perception publique et à renforcer la position de la monarchie dans un monde en mutation. Aujourd'hui, la maison de Windsor symbolise non seulement une dynastie royale, mais aussi la résilience du peuple britannique en temps difficiles. Vous serez surpris d'apprendre que les ours polaires peuvent changer de couleur. Palusa, une ours polaire du zoo de Mendoza en Argentine, a récemment gagné en popularité grâce à son pelage violet éclatant. Cette couleur vive, très différente du pelage blanc habituel des ours polaires, est le résultat d'un traitement spécial effectué par des vétérinaires. Ils ont utilisé une substance unique pour protéger sa peau sensible des champignons et des infections, ce qui a temporairement modifié la couleur de son pelage. Cependant, ce look violet n'était pas permanent. Après un certain temps, le pelage de Palusa est revenu à sa couleur crème d'origine, retrouvant l'apparence majestueuse pour laquelle les ours polaires sont connus. Ce cas intéressant souligne la créativité et le soin que les gardiens de zoo et les vétérinaires mettent en œuvre pour assurer la santé des animaux, même si cela signifie faire une déclaration de mode temporaire. N'est-ce pas incroyable de voir comment un peu de science peut provoquer un changement aussi spectaculaire ?